Nouvelle édition du journal sur Guérit TV Monde. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à vous. Le sommaire. Premier jour de classe pour le compte de l'année académique 2016-2017. Nous avons recueilli pour vous quelques impressions. La jeunesse béninoise et les difficultés qu'elle rencontre. Le thème était au cœur d'une rencontre qui a réuni différents mouvements et associations. C'était à Porte-Novo. À nouveau, bonsoir et bienvenue à vous. Démarrons cette session d'information par cette actualité. Désormais, on connaît le nom du nouveau locataire de la mairie de Parakou. Il a pour nom Charles Toko. Comme je vous l'annonçais en titre, c'est la rentrée des classes sur l'ensemble du territoire béninois. Élèves et enseignants ont repris dès ce matin le chemin de l'école. Écoutons ici certains acteurs du monde éducatif à travers cet élément. Fini les balades, les jeux, les soirées interminables et autres distractions menées en 2 mois de vacances. La rentrée 2016-2017 a effectivement démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Au CEG Akpakpa Centre, toutes les dispositions ont été prises pour le démarrage des cours dès ce premier jour. Ici au CEG Akpakpa Centre, les dispositions sont toujours prises. À la pré-rentrée, tout ça là, et pour que au début de la rentrée, les élèves ne se perdent pas, pour qu'il n'y ait pas de flânerie, pour que les élèves ne se retrouvent pas en groupe dans la cour pendant que les professeurs sont en classe. Déjà en classe, quelques élèves apprécient leur premier jour de travail. Moi, j'ai trouvé que le cours, ça se passe très bien. Tout se passe très bien. Le prof qu'on nous a donné, le prof aussi, il explique très bien. Ça se passe très bien. Je comptais reçu l'année scolaire en apprenant mes cours, faire mes exercices. Pour le compte de cette rentrée, la directrice du CEG Akpakpa Centre situe les responsabilités à chaque niveau. Ce sur quoi je m'attable tout de suite, c'est la ponctualité au niveau des élèves, surtout, et l'assiduité au niveau des enseignants aussi, par rapport aux parents, qu'ils mettent le maximum, c'est-à-dire les fournitures, ce qu'il faut pour que les élèves commencent par travailler sérieusement dès aujourd'hui. C'est donc parti pour 9 mois de cours. Bonne chance aux apprenants. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, la pluie qui s'est abattue hier sur la ville de Cotonou a occasionné des dégâts dans bon nombre d'écoles. Une équipe de Guérit TV Monde est allée faire le constat. La rentrée scolaire est donc effective sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, certaines écoles peinent à se mettre dans la danse suite à la pluie qui s'est abattue hier sur la ville de Cotonou. Une quinzaine d'écoles font donc face à cette situation. Parents d'élèves, enseignants et apprenants accèdent difficilement aux salles de classe. Nous sommes vraiment touchés de la situation que vivent nos enfants dans l'école primaire publique Ménotin Nord. Les enfants n'ont pas pu avoir accès à l'école, aux salles de classe ce matin. Vraiment, la rentrée a été effective, elle est effective. Mais voilà les conditions dans lesquelles nous nous sommes retrouvés ce matin. Vous voyez, toute la cour est inondée. Les enfants ne peuvent même pas entrer dans leur classe parce que la pluie d'hier a fait assez de dégâts. La mairie doit venir en urgence nous aider, pomper l'eau et faire de remblais. Face à cette situation, les autorités à divers niveaux rassurent que les dispositions sont prises afin que cette difficulté ne perturbe point le déroulement des cours. Au Cotonou, nous sommes déjà habitués à ces phénomènes cycliques. Ce qui importe pour nous en urgence, c'est les écoles. Parce que malheureusement, ça a coïncidé avec la rentrée des classes. Donc ce qui importe tout de suite pour la ville de faire, nous concentrons nos énergies sur les écoles. Donc les écoles ont été déjà relevées, j'ai déjà les statistiques des écoles qui sont inondées, je crois, vous voyez très bien. J'ai déjà les statistiques ce matin. Et naturellement, dans notre plan, c'est que lorsqu'on cible les écoles, après nous ciblons les marchés, c'est-à-dire les marchés secondaires, puisque c'est
zones qui sont régulièrement et fortement fréquentées ça. C'est autour du thème central jeunesse béninoise entre perte de valeur et quête de repères que différents mouvements et associations de jeunes se sont donné rendez-vous à Porto-Novo pour débattre des questions auxquelles la jeunesse béninoise est confrontée. Écoutons ici certains participants au thème des débats. C'est vraiment pour une première fois que je participe à une conférence pareille. C'était très free, c'était très libre. Chacun a pu donner du sien. Les communicateurs ont été aussi excellents. Ils ont joué avec du franc avec nous. Ils nous ont relevé plusieurs problèmes sous-jacents qui minent le développement ou je dirais l'évolution de la jeunesse. Et cette conférence organisée par Godfrey, c'est une bonne conférence. J'ai vu que franchement, c'est une conférence que la jeunesse avait besoin. Surtout la jeunesse de Porto-Novo en avait besoin pour se décharger. Parce que j'ai vu que c'est une participation d'une jeunesse frustrée par la politique actuelle que nos aînés veulent nous laisser, veulent nous léguer. Maintenant, j'ai vu aujourd'hui que franchement, nous ne sommes pas prêts à hériter de cette jeunesse. Et cette conférence va nous permettre de changer, de changer la politique que nous avons actuellement. Et surtout la politique que Porto-Novo veut laisser. Non, on ne veut pas accepter cette politique-là. Nous voulons changer la capitale et vraiment faire de Porto-Novo une ville phare du Bénin. Et pour finir en bref, la composition du nouveau gouvernement gabonais a été dévoilée hier soir par le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngodé. Des 40 membres qui constituent l'équipe, il y a seulement 2 ressortissants de l'opposition, ce qui suscite déjà quelques réactions hostiles. Le nouveau président Ali Bongo ayant promis un gouvernement d'union nationale. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et restez nous fidèles sur le site internet www.tvmonde.laguerite.info. Merci et à très bientôt.